Le compte de résultat et le bilan. Au sommaire. Après une introduction, nous verrons dans une première partie le compte de résultat. Cette partie sera composée d'un grand A, la liste des comptes de gestion, d'un grand B, une application de l'entreprise Répartout, et d'un grand C avec une autre application d'une entreprise Mégaplus. La partie 2 sera composée du bilan avec 3 sous-parties. En grand A, la liste des comptes de bilan, une deuxième partie grand B, application de l'entreprise Répartout, et enfin une autre application en grand C de l'entreprise Mégaplus. Nous terminerons par une conclusion. Introduction. La comptabilité permet de déterminer le bénéfice ou la perte de l'entreprise à la fin d'une période. C'est le compte de résultat qui le donnera en regroupant les charges et les produits de l'entreprise dans un tableau. Le bilan, patrimoine de l'entreprise, est l'image de sa situation à un moment donné. Il est divisé en deux parties, l'actif, avec les biens durables, les valeurs réalisables, les disponibilités et les créances, et le passif, avec le capital, le résultat et les dettes. Première partie, le compte de résultat, grand A, la liste des comptes de gestion. Les comptes de gestion sont composés des comptes de la classe 6, comptes de charges. Les charges sont généralement des comptes qui se situent au débit du compte de résultat ou d'une écriture. En effet, elles constituent la valeur entrante des biens ou des services consommés. Les comptes de la classe 7, ce sont les comptes de produits. Les comptes de produits se situent généralement au crédit du compte de résultat ou d'une écriture. Les produits constituent une valeur sortante. En effet, ces biens et ces services vont sortir de l'entreprise. Les comptes spéciaux, ce sont les comptes de la classe 8. Cette classe de comptes regroupe les comptes spéciaux qui n'ont pas leur place dans les classes 1 à 7. À retenir, les comptes de la classe 6 et 7 constituent les comptes de gestion. Ils sont repris dans le compte de résultat. Partie 1, grand B, application numéro 1, compte de résultat de l'entreprise Répartout. Vous travaillez dans l'entreprise Répartout. Pour chaque opération, vous déterminerez la classe 6 ou 7, puis vous établirez le compte de résultat en respectant l'ordre du plan comptable dans la disposition des comptes. Partie 1, grand C, application numéro 2, compte de résultat de l'entreprise Mégaplus. Vous travaillez dans l'entreprise Mégaplus. Pour chaque opération, vous déterminerez la classe 6 ou 7, puis vous établirez le compte de résultat en respectant l'ordre du plan comptable dans la disposition des comptes. Deuxième partie, le bilan, grand A, la liste des comptes de bilan. Le plan comptable est composé d'un certain nombre de comptes. Ces comptes sont regroupés dans des classes. Les comptes de la classe 1, ce sont les comptes de capitaux. Ils sont composés généralement des éléments à l'origine du patrimoine de l'entreprise. Ils constituent des ressources stables.
On pourrait donner comme exemple le compte 101 capital, le compte 108 compte de l'exploitant ou encore le compte 164 emprunt. Les comptes de la classe 1 se situent au passif du bilan et généralement au crédit lors d'une écriture. Les comptes de la classe 2, ce sont les comptes d'immobilisation. Les immobilisations, ce sont des biens matériels ou immatériels qui vont être utilisés pendant plusieurs années dans l'entreprise. Elles vont servir de façon directe ou indirecte à l'activité de l'entreprise, mais ne vont pas être revendues. Les comptes de la classe 2 se situent dans l'actif immobilisé du bilan ou généralement au débit lors d'une écriture. Les comptes de la classe 3, ce sont les comptes de stock et d'encours. L'entreprise, lors de son processus de production, doit acquérir des matières premières et des biens intermédiaires. Ces éléments, n'étant pas utilisés dans leur totalité au même moment, ils doivent être donc stockés par l'entreprise. On les enregistre donc dans cette classe. À savoir, les comptes de la classe 3 se situent à l'actif du bilan. Les comptes de la classe 4, ce sont les comptes de tiers. Les comptes de tiers sont tous les engagements contractés ou octroyés par l'entreprise. Ils se situent au passif du bilan lorsque c'est une dette ou au crédit lors d'une écriture. Et lorsque c'est une créance, on le met à l'actif circulant ou au débit lors d'une écriture. Les comptes de la classe 5, ce sont les comptes financiers. Ils sont composés de l'ensemble des disponibilités. Comme exemple, on peut donner le compte caisse ou encore le compte banque. Les comptes de la classe 5 se situent à l'actif du bilan, en négatif si le solde est créditeur. Lors d'une écriture, le débit ou le crédit dépend du flux financier, entrant ou sortant. Si c'est une recette, c'est un flux entrant, donc il ira au débit. Si c'est une dépense, c'est un flux sortant, donc il ira au crédit. À retenir, ces classes constituent les comptes de bilan, c'est-à-dire qu'ils seront synthétisés lors de l'élaboration du document comptable appelé bilan. Partie 2, grand B, application numéro 1, bilan de l'entreprise Répartout. Vous travaillez dans l'entreprise Répartout. Après avoir déterminé pour chaque opération sa situation à l'actif ou au passif, vous établirez le bilan de l'exercice. Partie 2, grand C, application numéro 2, bilan de l'entreprise Mégaplus. Vous travaillez dans l'entreprise Mégaplus. Après avoir déterminé pour chaque opération sa situation à l'actif ou au passif, vous établirez le bilan de l'exercice. Conclusion. Le compte de résultat permet de connaître le bénéfice en vue de sa distribution, impôts, actionnaires, autofinancement, participation. Tandis que le bilan permet d'analyser le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire la valeur de l'entreprise. De nombreux logiciels comptables permettent l'édition d'un bilan et d'un compte de résultat sans aucune difficulté. En revanche, la saisie des différentes opérations, c'est-à-dire les factures, les règlements, les écritures d'inventaire, doivent être réalisées avec rigueur, en respectant le principe d'indépendance des exercices et celui de la partie double.
Ce dernier principe peut d'ailleurs être contrôlé par l'édition d'une balance qui permettra de vérifier l'égalité débit égale crédit.